sommes dimanche 6 octobre. Oula, je suis en pleine face. Il est 17h20. Et oui, je ne vous ai pas pris aujourd'hui. Alors ce matin, il pleuvait. Il faisait gris. C'était horrible. Là, il y a du soleil. Il ne fait pas non plus super chaud. Hein. On ne va pas non plus faire genre l'été. Mais ce matin, c'était une catastrophe. C'était ultra maussade, ultra triste, ultra pluvieux, ultra gris. Et au fur et à mesure de la journée, ça s'est levé. Donc voilà, donc je vous ai pas pris parce que j'ai eu, vous savez, les écrivains, ils ont le syndrome là, de la page blanche quand ils n'arrivent plus à écrire et qu'ils n'ont plus d'idées, qu'ils sont bloqués. Ben, moi j'ai eu le syndrome de la caméra blanche. Je n'étais pas motivée. J'ai rien de spécial à faire, rien de spécial à dire. C'est toujours la même rengaine, donc voilà quoi. Bref. Donc j'ai pas pris la caméra. Du coup ce soir ça m'a quand même un peu manqué. Je me suis dit bah du coup demain il n'y aura pas de vlog. Zut alors. C'est trop bête. Donc voilà, je suis désolée. On sera sûrement couplé avec le vlog de lundi. D'après ce que je vois là, David a cueilli une autre courgette, qui est une taille un peu plus raisonnable, même si elle est quand même pas mal grosse. Il y a beaucoup de vent. Et il a fait un deuxième pot de fleurs là. Alors, hier il était marron et là il en a fait un rouge. Pas en rouge. Voilà. Donc pour ceux qui suivent les vlogs régulièrement depuis longtemps, c'est souvent que je vous montre des trucs que David peint en rouge. Parce qu'en fait on avait un pot de peinture rouge et que faut bien le finir, hein, parce que papa part peindre toute la maison en rouge, donc dès qu'il trouve un truc à peindre, il le peint en rouge comme il avait peint notre petit meuble des toilettes et puis une commode qu'il avait récupérée, une commode qui est dans la chambre du bas là, qui est là. Voilà. C'est une chambre débarras maintenant parce que c'était là où les filles de David dormaient quand elles venaient, mais il n'avait pas une des commodes en rouge, je vous ai montré une fois, puis notre petite meuble des toilettes, bref. Voilà. Donc voilà, donc c'était une journée, donc oui il est tard là. C'est une journée assez tranquille, on n'a rien fait du tout. Enfin on n'a rien fait de spécial en fait. Disons qu'on n'a rien fait qui était filmable. Donc Alexis est rentré ce matin à 11h comme c'était prévu. Voilà, il a fait ses devoirs, on a mangé, puis voilà. Ça a déroulé bien tranquillement tout ça. C'était bien cool, donc demain je me lève à 5h30. Je vais à Boulogne. Puis après c'est mardi je suis en home office, mercredi Boulogne, jeudi home office, vendredi Boulogne. Donc là c'est un jour sur deux. Comme ça doit être normalement, mais des fois on fait des ajustements en fonction des besoins de chacun pour des trucs perso et tout ça, enfin. Ou des trucs, bref. Donc voilà. Et il y a encore deux autres courgettes là, tiens. Voilà. Et une grosse pomme qui n'est pas du jardin. Donc voilà pour les nouvelles du front. Donc je me suis dit, je vais quand même les prendre un peu, puis j'en avais envie en fait. Après je me suis dit, bah merde, ça craint, j'ai rien filmé et tout. Donc voilà. Donc ça sera juste une petite partie que je rajouterai au vlog de demain si je filme demain. On va bien voir. Bon, David va faire un point de contrôle sur la batterie. Donc en fait, pour l'instant, il a pas remis la mienne. Vous savez, on avait changé la batterie, il a mis une Nissan. Et pour l'instant, on n'a pas reçu encore la cosse, la pièce qui doit changer. Et du coup, il contrôle que la batterie qu'il a mise fonctionne. Et la cosse, tiens, tu peux montrer ce que c'est ? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc là, il vérifie que ça marche. Avec son voltmètre. C'est bien ou pas ? C'est bon, c'est bon. Donc demain, elle va démarrer. Normalement, oui. Si elle démarre pas, je prendrai ta voiture. Démarre pas, démarre pas. Je plaisante. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Bon, je réfléchis quand même à changer de voiture. Hein. Je réfléchis très sérieusement. Je mets mon gilet parce que ça caille, il y a du vent. Donc, voilà. Merci. Donc voilà, bonne chose de faite. C'est bien d'avoir un mécanicien à la maison. Hein? N'est-ce pas? Je reste pas visible. Hein? Oui. Donc voilà. Hop. C'est cool, donc demain je démarre. Bon, il n'y avait pas de raison que je démarre pas, hein, parce que... mais vérifier que la coste soit bien mise et tout, vu qu'elle tient pas. Voilà, on en a commandé une, ça coûte 4 € je crois. Donc voilà, c'est vraiment un moindre mal, hein. Franchement. Ouf quoi. Mais comme je vous dis, je réfléchis à changer. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais là, c'est... D'accord. Là, c'est de plus en plus... c'est de plus en plus ancré dans ma tête, on va dire. Et comme je filme. Et comme je suis toujours branchée sur la capture, et que la semaine prochaine, il y a des journées portes ouvertes Renault et chez certains mandataires aussi. On va aller voir. Donc on ira sûrement samedi. On a on va aller voir chez un grand concessionnaire pour qu'il y ait du parc automobile, que je puisse voir les voitures. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, donc c'est pas très loin de chez nous. Et en face de Renault, il y a Aramis, le mandataire automobile. Alors je vous parle de mandataire parce que les mandataires, on peut avoir une voiture neuve avec 34% de réduction sur ça. Alors pas sur tous les modèles, voilà. Pas forcément choix de la couleur, c'est des trucs prédéfinis qu'on ne peut pas choisir, mais 34% sur une voiture neuve, c'est énorme. Donc ça peut ramener la voiture à très peu de différence avec une très bonne occasion. Voilà, donc faut voir, faut que je réfléchisse à tout ça encore, hein. C'est pas vraiment défini, mais ça peut valoir le coup, parce qu'une bonne occasion récente, avec peu de kilomètres, ça revient quand même cher, et l'avantage de... et il n'y a pas de garantie, enfin, parfois il y a encore la garantie constructeur, mais bon. Et là, ça serait avec la garantie, et je vais aller voir aussi chez les portes ouvertes Renault, parce que comme le nouveau Capture va sortir début d'année 2020, peut-être qu'il y aura des offres pour qu'ils se débarrassent, entre guillemets, du premier Capture. Donc tout ça, c'est à voir, à calculer, à faire en fonction du budget, tout ça, évidemment. Ça ne se décide pas à la légère, donc j'y ai déjà beaucoup réfléchi. Autant sur le budget que sur ce que je voulais, sur... voilà, donc je sais quel budget je peux mettre, maximum, et je sais ce que... Voilà. Je sais quelles sont à peu près mes options sur... parce que chez Renault, il faut aussi des Renault Occasion qui sont encore garantis par le garage, donc ça peut encore valoir le coup. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on va faire samedi prochain, c'est que samedi midi, on va aller manger à côté de là où il y a les... En profiter pour se faire un resto, je veux dire, pour pas se laisser abattre. Et puis du coup, on ira chez Renault, chez Aramis, et voilà, comme c'est les portes ouvertes, on aura peut-être des bonnes affaires, des bonnes occasions ou co-occasions. Donc chez Aramis, par contre, chez le mandataire, c'est pas des occasions, c'est du neuf à des prix défiant toute concurrence. Des prix que me feront jamais Renault, hein, je pense. Voilà. Après avoir, moi avec Renault, si est-ce qu'ils me reprendront la voiture, même pour rien, enfin pour rien. Voilà, qu'ils me fassent tous les papiers, qu'ils me payent la carte grise, enfin voilà, parce qu'une carte grise c'est quand même 250 €, mine de rien. Donc voilà. Après, si j'achète une neuve, je suis tranquille au niveau du contrôle technique, je suis tranquille au niveau de la courroie de distribution, tout ça. Enfin, il faut penser vraiment à tout ça parce que une courroie de distribution c'est hyper cher, c'est dans les 700 €. Donc voilà, donc tout mis bout à bout, voilà. Donc en fait, ça fait des mois et des mois que j'y pense, hein, que j'y réfléchis, que je regarde les annonces, que je fais ceci, que je fais cela. Donc voilà, je ne vais pas prendre une décision, c'est pas une décision qui est prise, je me dis pas, tiens, allez, je m'achète une caisse, c'est bon. Non, c'est pas ça. Enfin bref. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Donc voilà, à plus tard. J'ai commencé à monter le vlog en me disant que tout ça sera fait pour demain. J'aurais pu qu'à rajouter le truc de demain, mais finalement, j'ai assez de minutes pour... j'ai assez de minutes. Je suis pas là à compter les minutes, mais je vais pas vous mettre un truc qui fait que 3 minutes, quoi. C'est ridicule.
Mais quoique. Mais là, je me suis même rendu compte que j'avais parlé pendant 10 minutes du coup. En vous montrant le truc avec la batterie et tout. Qu'est-ce que je veux dire? Je viens de mettre mon réveil à sonner pour demain, donc à 5h34, et je suis ravie. J'ai préparé aussi mes affaires pour demain matin. Voilà. Comme ça sera fait. Donc voilà, j'ai pris, je me suis pris un petit pull très léger comme ça, je l'adore, je le trouve trop beau. Je l'avais acheté sur Shein, non, un jean, sur Shein aussi. Et il est trop beau quoi. C'est à manches longues, mais c'est super léger. Et j'adore. Et en fait, je me rajoute, ça c'est des chaussettes, ce gros gilet, c'est un gilet rose, pas polaire, mais il est un peu doudou, un peu chaud, parce que, je crois que je vous l'avais dit plusieurs fois, on a un problème de chauffage dans notre bâtiment là-bas. Pourtant c'est un immeuble tout récent, mais bref, tout refait à neuf. Mais apparemment il y a un problème de chaudière, et je vous ai dit que l'autre fois, j'avais eu très froid de 7h du matin, parce que j'avais 7h, jusqu'à midi, et je pense que c'est ça qui m'a donné mal au ventre, même si j'en suis pas certaine à 100%, mais je pense que c'est ça qui a agi là-dessus en fait. En fait, j'ai eu trop froid toute la matinée, et j'étais vraiment gelée, hein. Je mettais la main sur le bras d'un collègue, enfin sur un bras nu, alors, il faisait des bons au plafond tellement ma main était gelée. Bref. Et du coup, je me suis dit là pour demain, je sais pas si c'est réparé, si ça ira mieux cette semaine. Mais donc j'aurai mon blouson, hein, mais je vais emmener un gilet en plus parce que j'ai pas envie d'être prise au dépourvu comme l'autre fois. Je me suis caillée, c'était horrible, c'est hyper désagréable d'avoir froid et de travailler comme ça. C'est affreux. Et je me suis dit au moins je pourrais me couvrir. J'avais un collier là, j'ai les cassé, donc il faut que je en trouve un autre. J'en ai d'autres. Hein. Dans tout mon bordel de bijoux, j'ai tellement de bijoux que. Et les colliers. Ah si, j'ai ça aussi que j'en ai. Enfin ouais, donc il faut que je trouve un collier. Et je pense que je vais clôturer du coup cette vidéo là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis à contre-jour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.